intelligent, percutant et résolument vivant. Brik Villemur. OK. Ça, c'est une question vieille comme le monde. 187 Cube Radio. Je veux que vous participiez. Karima aussi, d'ailleurs. C'est une question, d'ailleurs, qui s'est retrouvée au bac français il y a quelques années. Est-ce que les gens plus intelligents sont plus heureux ou est-ce que ce sont, au contraire, les gens moins intelligents qui sont les plus heureux? C'est le fameux mythe de l'imbécile heureux. Hein? Puisque vous n'êtes pas vraiment conscient, selon la théorie que, il se passe ci dans le monde, il se passe ci dans le monde, que vous n'êtes pas vraiment sensible à tout puisque vous êtes, le nom du mythe le dit, imbécile, vous seriez plus heureux. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence et le bonheur? Moi, c'est drôle, Karima, sur cette question-là. Un jour, je pense une affaire, l'autre jour, je pense le contraire. Ça change au gré du temps. Là. Oui, puis même quand tu regardes des études, moi, j'ai l'impression qu'on lit une étude et son contraire. J'avais déjà lu qu'un QI, oui, c'est assez intelligent, tout ça, tu vas être même plus heureux parce que tu es dans la poursuite d'objectifs, de certains objectifs de vie, donc tu vas avoir du bonheur avec ça. Tu as d'autres études après ça qui vont te dire « Ah ben non, parce que là, t'es peut-être trop conscient des dangers, une espèce de côté de l'anxiété, tout ça. Donc, les personnes moins intelligentes seraient plus heureuses parce qu'il y a comme une sorte de naïveté, de candeur. Donc, à un moment donné, c'est mêlant tout ça. Puis, je pense qu'on va en parler avec un psychologue de savoir est-ce que, finalement, c'est-tu d'être plus intelligent, moins intelligent, qu'est-ce qui nous rend le plus heureux ou être plus apte à éprouver du bonheur? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, puis je pense qu'il faut définir ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que le bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est la joie? Parce que si c'est ça, je veux dire, tout le monde ressent du bonheur parce que la grande majorité des gens ressentent de la joie une fois de temps en temps dans leur vie. Ça peut pas être la même affaire. Si c'était la même affaire, ce serait d'ailleurs pas le même mot. Oui. Est-ce que le bonheur, c'est la somme des joies? Est-ce que c'est l'addition des joies puis des malheurs puis ça donne un seuil positif? Mais là, tu rentres dans la philosophie parce que pour certains, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Pour d'autres, c'est moi qui entre dans la philosophie? Non, mais pour d'autres, c'est comme le bonheur, ça va être le plaisir, d'avoir le plus de plaisir possible dans la vie, des sensations agréables. Donc, tu sais, c'est aussi la définition qu'on peut se dire du bonheur. Pour certains, c'est d'être en santé, d'apprécier le moment présent. Tu sais, tu peux avoir tout, l'argent, le succès, la beauté, tout ce que tu veux, mais à l'intérieur de toi, tu as une fracture au sens moral, au sens dans ton cœur et que tu es malheureux malgré tout. Comme quoi, l'accumulation de richesse n'est pas nécessairement un symbole de bonheur, mais en même temps, si tu n'as rien et puis que tu es dans la poursuite des éléments, même de, tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, sur tes besoins de base qui ne sont pas comblés, est-ce que tu peux être heureux dans des situations où finalement où ta survie est menacée? Moi, je pense que c'est quand même difficile, mais tu peux avoir des moments de bonheur. Donc, ça, c'est une boîte de Pandore, cette affaire-là. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est le même genre de question. Heureux, bonheur, joie. Ah oui, c'est vrai. Tu vois un peu? Tu peux être... T'es-tu bonheur? Tu sais, je veux dire, est-ce que je suis heureuse? Oui, dans le moment présent, en ce moment, je suis heureuse. Je suis avec toi, on discute, on est avec les auditeurs, on s'intéresse à plein de sujets, on est dans le moment présent, là, on savoure chaque seconde. Oui, on est heureux dans ce moment-là. T'es bonheur. Et ensuite, est-ce qu'il y a des... Tu sais, tu vois un peu, c'est quand même complexe, cette affaire-là. C'est très complexe. D'ailleurs, dans la messagerie texte, Martin de Montréal nous dit « moins intelligent, plus heureux parce que plus insouciant ». Quelqu'un qui cite Plume, comme l'a chanté Plume. L'ignorance, c'est le bonheur. Un auditeur de Terrebonne qui nous dit heureux les creux. Elle est bonne, celle-là. Je m'en rappelais pas. Est-ce que le bonheur, c'est un choix aussi? Oh, ben là, ça, c'est facile à dire. Non, j'ai pas... Non, je sais. Tu sais, parce qu'on entend ça aussi, là. Mais mettons que quelqu'un qui dirait, au lieu de finir sa phrase avec un point d'exclamation puis mettre un point... Oui, je comprends. Plutôt qui dirait, le bonheur, c'est un choix. Ouais. Ça, c'est facile à dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce choix-là. On va en parler avec Paul Langevin. On l'a reçu il y a quelques jours pour parler d'amitié. Les psychologues, on va parler de bonheur cette fois-ci. Grande question. Bonjour, Paul Langevin. Bonjour, ça va bien? Et j'adore votre débat en ce moment. Là, on va commencer par le commencement. C'est quoi le bonheur, selon un psychologue? Le bonheur, c'est la somme dans une vie, parce que le bonheur, c'est pas rien qu'aujourd'hui. Hein? Il faut faire attention. Il y a une photo. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens heureux, mais demain, il arrive une catastrophe, puis là, exemple, il y a beaucoup d'accidents en ce moment-là. Ma famille, il y a quelqu'un, un membre de ma famille qui a un accident. Vous allez voir que le bonheur va être absent pendant un petit bout. Donc, le bonheur, c'est la somme des événements qui peuvent nous arriver dans une vie qui nous rend heureux.
Des fois, c'est des petites choses. Souvent, aux gens, prenez aujourd'hui, c'est le cumul de toutes les petites choses qu'on aime qui doit surpasser ce qui nous arrive de négatif dans la journée. Fait que si on fait un total le soir, là, j'ai plus d'événements positifs que de négatifs. Donc, en somme, j'ai eu une belle journée, une journée de bonheur. En même temps, Paul Langevin, vous êtes psychologue, on parle de bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est pas un état d'esprit? Parce que j'écoute ce que vous me dites, et là, ça semble être la somme d'événements qui sont extérieurs à nous, qui nous sont arrivés, qu'on a vécu. Mais est-ce que c'est pas un état d'esprit? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles, puis ils aiment la vie, ils sont quand même heureux, puis d'autres sont toujours plus négatifs, par exemple. Ben oui, il y a un état d'esprit, tu l'as dit. Hein? Donc, je l'ai parlé l'autre jour dans l'amitié. Tout ce qui est les gens qui ont tendance à être plus positifs dans la vie, plus heureux, ils vont être plus heureux. Les gens qui ont tendance à être plus négatifs, voir les mauvaises choses tout le temps, ben ils ont tendance à être plus malheureux, plus tristes, et on le constate. Donc, il faut pas oublier que le bonheur, je dis souvent que c'est une photo. Souvent, c'est comme une photo. Maintenant, je suis heureux. Maintenant, je suis en bonheur. Maintenant, mettez le mot que vous voulez. Aujourd'hui, là, ça va bien. C'est une belle journée. Mais comme je vous dis, ça peut arriver que demain, ça change. Mais sur une somme d'une vie, c'est là qu'on va voir la capacité des gens on parle souvent de résilience. Est-ce que j'ai une bonne capacité de résilience quand il m'arrive quelque chose de difficile? Après ça, je m'en sors et je suis capable de redevenir dans les moments de bonheur, dans les moments heureux de ma vie. Vous, dans votre pratique, est-ce que vous le faites, le lien, après toutes ces années, entre le bonheur et l'intelligence? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, ça, c'est une capacité d'adaptation. Hein? Ça mesure pas tout dans la vie. Ça mesure une capacité qu'on est capable de s'adapter à différents stimuli qu'on a pendant le test. Mais c'est pas tout. Ça n'évalue pas l'intelligence émotionnelle, ça n'évalue pas ton bien-être psychologique, ça n'évalue pas tes compétences sociales. Tantôt, c'est un peu ce que vous parlez, heureux les creux. Non, c'est plus une compétence sociale qu'on doit évaluer. Je peux être extrêmement intelligent, mais au niveau social, j'ai aucune capacité, ben ça ira pas bien. À l'inverse est aussi vrai. On a Michel qui est au bout du fil. Je pense que lui, il fait un lien entre l'intelligence et le bonheur. Michel, bonjour. Oui, allô. Est-ce que c'est vrai que l'imbécile heureux, c'est une vérité, ça? Écoute, ton invité a mis le doigt là sur quelque chose qu'il faut distinguer, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a les personnalités des gens, les mentalités des gens, ça vient de plus loin dans leur enfance, hein? Donc, il y a une capacité au bonheur dans lequel on peut être éduqué, hein? Familialement, et puis, tu sais, non. Alors, il y a des personnes qui ont peut-être pas eu ces facilités-là, tu sais, de développement en termes de jeune enfance, d'enfance. Alors, tout ça, ça joue. C'est plus une question d'intelligence, là. C'est une question, les émotions humaines, la psychologie humaine, c'est très profond, puis il y a beaucoup de difficultés qui peuvent émerger pour rendre quelqu'un pas heureux, tu sais. Maintenant, ton psychologue aussi a raison de dire c'est une faculté d'adaptation, hein, l'intelligence dans la société actuelle. C'est-à-dire, là, il y a peut-être un lien avec une certaine sottise sociale, c'est-à-dire de pas vouloir avoir de problème avec rien qui, c'est pas grave, tu sais, la sottise, il y a ça dans la sottise, c'est qu'on veut pas savoir la vérité. OK, on est déconnecté, on est dans notre petite bulle, et puis on veut pas voir la réalité, on veut pas, puis là, les problèmes vont peut-être s'accumuler, hein, et puis là, on devient moins heureux, et là, on commence à avoir des problèmes parce que, quand même, dans la société, c'est pas facile, il faut savoir s'adapter, oui. Et puis les personnes intelligentes dans la société, ils prennent ce qu'ils ont besoin, puis ils laissent le reste. Tu sais, quand ça ne fait plus l'affaire, ils s'en vont. Moi, c'est comme ça que je vois ça, la maturité psychologique. C'est une espèce d'intelligence qui fait que
tu t'adaptes aux situations, puis tu t'en vas si c'est trop grave, ou tu changes, ou tu évolues. Merci d'avoir appelé, Michel. Merci. Paul Langevin, il marque un point, là. Il y a toute la question de l'adaptation. Ça tombe pas du ciel, le bonheur, là. Il faut le cultiver, c'est une recette. Oui, c'est une recette. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est l'intelligence émotionnelle qu'on développe depuis qu'on est tout petit. Comment nos parents vont nous enseigner ça? Les compétences sociales aussi. Puis un facteur qu'on n'a pas encore parlé, la gestion qu'on fait de notre anxiété, de notre stress, peut jouer énormément sur notre bonheur. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, il y a des gens qui le sont moins. Mais quand le niveau d'anxiété devient élevé, de part et d'autre, ben là, on a de la misère à fonctionner dans la vie. Donc, c'est pour ça que c'est si large comme question et si difficile à répondre. C'est qu'il y a tellement de facteurs qui viennent jouer, mais la principale que je vous dirais, c'est l'intelligence émotionnelle. Comprendre ses émotions, ses propres émotions, comprendre ceux des autres, puis gérer les conflits, puis créer des liens avec notre entourage. Parce que des gens heureux, c'est parce qu'ils ont des bons contacts sociaux, ils s'amusent. Puis c'est rare. Oui, tu peux être heureux seul, là, mais normalement, tu passes pas tes 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois tout seul. C'est que tu es en contact avec d'autres humains et ça va t'aider à poursuivre ton bonheur. Et on pourrait revenir sur la question si le bonheur, c'est un choix aussi, là, c'est-à-dire qu'on doit se conditionner mentalement. Il y a Maxime du Saguenay qui nous dit « Quand j'étais en Afghanistan, j'ai vu des gens dans des maisons de terre cuite plus heureux que des gens ici avec des maisons valant 1 million. Je crois que le bonheur n'est pas une question d'intelligence, mais de se satisfaire de ce que l'on a. » Vous en pensez quoi? Ben, effectivement, ça fait partie de ça, mais c'est pas parce que tu sais, les gens qui ont des grosses maisons, des fois, ils sont heureux aussi. Il faut faire attention. Oui, de généralisation. Je pense que ça nous fait du bien de penser que c'est pas parce que tu as une grosse maison, c'est pas parce que tu es millionnaire que tu es heureux, mais tu peux l'être aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça n'a pas de lien. C'est vraiment un état de bien-être. Puis tantôt, tu me disais un choix. Oui, moi, je pense qu'il y a un grand choix aussi. Choisir d'être bien dans la vie. Puis je m'en souviens, l'autre jour, j'en ai parlé. Quand on est positif, nécessairement le positivisme, on doit mettre des efforts. Parce que penser négativement, là, ça demande aucun effort dans la vie. Donc, si on veut être positif, si on veut être heureux, ça demande aussi des efforts. Il faut cultiver des choses. Donc, la notion d'effort est rattachée à la position positive, c'est comme ça que je le dirais. Oui, puis moi, j'ai rencontré beaucoup de gens très intelligents, selon ma définition de l'intelligence, qui avaient oublié d'être heureux. C'était comme, c'est pour plus tard. Ah non, mais ça, c'est un jour. Ah bon, c'est pour un jour. Toi, t'es sûr que ça s'arrêtera pas demain, ta vie. C'est spécial, pareil, ça aussi. Tu sais, quand on regarde des gens très simples ou même des animaux, tu sais, dans la nature qui ont l'air de s'amuser, tu te dis, regarde, ils doivent pas se poser 1001 questions, eux autres, là. Ils ont du fun. Moi, je dis souvent aux gens, ici et maintenant. Aujourd'hui, vis ton bonheur aujourd'hui. Attends pas à demain, parce qu'on le voit demain, ça peut être une autre histoire. Donc, tu sais, souvent les gens disent demain, après-demain, là, ça, c'est de l'anxiété. Vis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu vas te réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Je le répète tellement souvent à Karima, ça. Karima, ici et maintenant, Karima. Ici et maintenant. Mais c'est vrai, ça, de savourer ce moment présent. Et quand on parle parfois de l'anxiété qui fait en sorte qu'on devient moins heureux, c'est que là, on imagine toutes sortes de scénarios hypothétiques et ça mine ce moment présent. Tu sais, c'est un peu finalement de retrouver... Quand tu regardes les enfants qui jouent, là, les enfants, en général, sont heureux. T'sais, je dis en général, mais c'est vrai, ils sont dans ce moment présent. Chaque situation est vécue comme une aventure. C'est peut-être ça qu'on a oublié. Oui, ils sont dans l'ici et maintenant. Puis, prenez, je vais vous donner un meilleur exemple. Moi, je supervisais des étudiants à la maîtrise juste avant la date de la pandémie. Les étudiants étaient stressés, il y en a qui vomissaient parce que c'était l'approche de l'examen. Là. Ça faisait des mois qu'ils étaient stressés. La pandémie a tout fermé, plus d'examen. Ils ont été stressés pendant 8 mois de temps. Là. Aucun examen, aucune date de prévu, plus rien. Là. Fait que c'est la preuve que je leur disais, regardez, c'est ça que je vous dis.
ici et maintenant. Tu stresseras le matin de l'examen. Quand tu es devant ton papier, là, ben là, c'est normal que tu sois stressé. Mais en avant, même temps, oui, c'est ça. Mais Paul Langevin, vous êtes psychologue, on parle de bonheur. Oui. Juste te dire, c'est que, tu sais, des fois, la vie d'adulte, on a des responsabilités, on a beaucoup de choses quand même, là, tu sais, on en a pas mal là, dans le cocotier, comme on dit. Des fois, c'est pas évident de s'arrêter puis d'être justement dans ce moment présent. Vous dites qu'on peut quand même travailler là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi peut-être au quotidien là, pour augmenter cette capacité de bonheur? Parce que des fois, la lucidité peut créer aussi quelque part du malheur, tu sais, de dire, tu es tellement sensible à l'environnement, tu es sensible aux sentiments de perte. Tu dis, je peux perdre, il y a quelqu'un que j'aime, il y a la maladie, il y a le travail, il y a l'argent, tu sais, il y a comme ce qui se passe dans le monde. Ça peut générer beaucoup de stress au quotidien. Comment on peut faire pour améliorer notre capacité au bonheur? Ben, c'est ce qui est difficile. Puis à chaque journée, tu sais, les gens qui manquent de mourir dans une journée, là, vraiment, là, ils ont été sauvés à la dernière seconde. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire tout? Hey, à partir de maintenant, je vais savourer chaque moment. Parce que c'est un peu ça qui est difficile. Parce que quand on est dans le quotidien, quand on est dans notre semaine de travail, on oublie souvent cet élément-là. De dire, OK, là, aujourd'hui, je travaille de 8 à 4, là, mais comment je peux agrémenter ma journée aujourd'hui? Je sais pas, de discuter avec mon collègue, de partager un bon dîner avec lui, d'appeler ma conjointe, de parler à mes enfants, un petit texto. C'est des choses simples, mais qui peuvent améliorer. Je dis aux gens, sortez sur l'heure du midi. Si vous travaillez de 8 à 4, vous avez une demi-heure pour dîner. Allez marcher dehors, allez profiter du bon temps. Là, souvent, des gens, on va les voir, ils sont sur leur selle, ils essayent de payer le compte. Ça change rien, tu feras ça en fin de journée. C'est à nous de choisir des bons moments dans la journée. Et tout ça, les marches, c'est simple, mais ça fonctionne. Moi, tous les soirs, je vais marcher au moins 15 à 20 minutes. Même si c'est 9 heures, même si c'est 10 heures, je sors dehors, je savoure le moment, je prends le temps. Des fois, je marche plus longtemps, mais je me l'impose. C'est les petits jeux aussi. Tu vas marcher, puis tu te mets en arrière de quelqu'un, tu te tapes sur son épaule, puis tu te retournes. Puis là, non, mais des fois, on a l'impression qu'on peut plus jouer parce qu'on est rendu vieux. Le coquin. Ben ouais, des petits jeux comme ça. Merci beaucoup, Paul Langevin. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ici et maintenant. Ben, ça me fait plaisir. Je serai toujours là. Merci beaucoup. Merci.